Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes certainement passionnés comme moi par les tarots et les oracles, mais connaissez-vous l'auteur, l'illustrateur et les anecdotes de votre jeu préféré? J'ai découvert plein de détails et d'histoires passionnantes que je souhaite partager avec vous avec plusieurs vidéos. Allez, c'est parti. Je souhaite aujourd'hui vous parler du tarot de Thoth. Aleister Crowley, le créateur, né en 1875 en Angleterre dans une famille très aisée. La famille est protestante et très pratiquante. Lorsque Aleister est adolescent, son père meurt et il va à ce moment-là avoir un rejet complet pour la religion. Sa mère le nommera alors la bête, The Beast, et c'est un surnom qu'il se fera un plaisir de garder toute sa vie. Dès lors, il va devenir très provocateur. Il va changer son prénom de naissance, qui était Édouard, en Aleister, puisque d'après la Kabbale hébraïque et anglaise, l'addition des lettres de son nom et de son prénom donnait ainsi le chiffre de la bête, le 666. Le fait d'appartenir à une famille aisée fait que le jeune Crowley va s'intéresser à beaucoup de choses, à la poésie, à la politique, à la philosophie, au voyage et à l'occultisme évidemment. À sa majorité, il va hériter d'une belle fortune et cela lui permettra de beaucoup voyager en Asie, en Orient entre autres. Il va ramener de ses voyages des techniques, des pensées, des philosophies, le yoga. Il va d'ailleurs également aller en Russie où il rencontrera le fameux moine de 33 ans Rasputin. Crowley sera également membre de la Golden Dawn, l'Aube dorée, une société secrète anglaise occultiste dans laquelle il rencontrera pas mal de personnages. En 1904, Crowley épousera Rose, une jeune fille de bonne famille, de laquelle d'ailleurs il divorcera quelques années plus tard. Ils vont aller en voyage de noces au Caire, en Égypte. Et c'est lors de ce voyage qu'il dit avoir reçu par écriture automatique un message d'un guide supérieur qui d'ailleurs lui permettra d'écrire ensuite le livre de la loi, qui va être un petit peu la base de sa doctrine et de sa philosophie, la téléma, ce qui en grec veut dire volonté. Pendant la Première Guerre mondiale, il va avouer sa sympathie pour l'Allemagne et devenu indésirable en Grande-Bretagne, il va être obligé de s'exiler aux États-Unis, pays dans lequel il va continuer à mener cette vie de dandy, cette vie un petit peu dépravée, qui va là encore l'obliger à quitter le pays d'adoption. En 1920, il va créer son propre centre occultiste ésotérique en Italie, en Sicile, dans un endroit qui s'appelle l'abbaye de Telema. Il va mettre au point sa propre philosophie et sa doctrine, la téléma, qui se basait sur la volonté, sur le fait de faire ce que l'on veut faire, ce que l'on aime faire, et cette doctrine va être à la base de son jeu de tarot. Il va y rester seulement 3 ans, puisqu'en 1923, il va être expulsé par le régime fasciste à cause encore de sa vie très dissolue. On l'a accusé de orgie, de satanisme, de magie noire. Il a donc été très mal accepté par la population locale. De là, il va partir en Tunisie, où il restera quelques années, le temps de dilapider sa fortune et de devenir très dépendant à l'héroïne. De retour en Grande-Bretagne en 1930, il va continuer à vivre cette vie provocatrice qui va alimenter les potins et les gazettes locales. En 1942, il rencontre une artiste, Frida Harris, avec laquelle il va mettre en route son tarot. Elle va travailler sur ses cartes, ce qui va être un travail de très longue haleine, puisque Crowley va être très pointilleux sur le choix et la validation de ses cartes, et ils mettront 5 ans pour que le jeu soit enfin terminé. D'ailleurs, le jeu ne va être publié qu'après leur mort, puisqu'il ne sera publié qu'en 1969. Crowley a choisi le nom de Thoth pour son jeu parce que c'était un dieu égyptien, que voici, qui présidait à l'art, la science, la parole et surtout qui vérifiait la justesse de la balance lors de la pesée des âmes au tribunal d'Osiris. Complètement ruiné et très accro à l'héroïne, Crowley va mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans en 1947. Pour la petite histoire, qui termine en beauté la vie du personnage, il a été incinéré et ses cendres n'ont jamais pu être retrouvées. Ce jeu, que vous voyez à l'écran, représente beaucoup de symboles, des hiéroglyphes, des combinaisons d'astrologie, l'arbre de vie. Il a beaucoup de couleurs, des couleurs flamboyantes, un monde un peu surréaliste, auquel personnellement je ne suis pas vraiment très sensible, mais je tenais absolument à vous le présenter. Pour la petite histoire, à peu près à la même époque, un autre membre de la société de la Golden Dawn va également vouloir faire son propre jeu de tarot. Voulez-vous savoir lequel ? Je vous invite à découvrir cette autre histoire passionnante sur la vidéo qui est en lien. À très bientôt !